je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, blabla aujourd'hui. Hein, je vous avais dit que j'essaierai de revenir de temps en temps pour vous faire des vidéos face caméra pour vous parler des dernières réas que j'ai pu faire, vous faire des petites rétrospectives aussi. Et puis bah là c'est le début de l'année, donc c'est l'occasion pour moi de venir vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2024. Donc bon, la santé, que tout aille bien dans vos vies, que voilà, vous ayez une année la plus sereine possible. Et puis, je vous le dis chaque année, mais on a une grande chance d'avoir un loisir créatif dans nos vies qui peut nous permettre de surmonter certaines épreuves difficiles qui pourraient nous arriver en fait dans l'année. Donc je vous souhaite une belle créativité pour 2024, que ça apporte tellement de choses. Ça nous permet de nous vider l'esprit, au moins pendant la session de scrap ou d'art journal qu'on peut faire. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc, je vous souhaite voilà, une belle créativité pour 2024. Mais alors, je fais jamais de résolution parce que j'aime pas trop ça. Et puis, en général, on les tient pas toujours. Par contre, dans les envies que je pourrais avoir sur 2024, c'est continuer à faire ce que j'ai envie de faire, à pas me mettre de contraintes, enfin le moins de contraintes possible et le moins de pression possible, surtout sur cette chaîne YouTube, hein, puisque voilà, c'est que du loisir pour moi et du plaisir. C'est toujours pas la volonté d'en faire une activité. Donc voilà, je pense qu'il y a à apprendre. Encore une fois, si mes vidéos rencontrent leur public, eh bien, j'en suis très contente, bien sûr. Et puis autrement, voilà, je vais pas chercher à produire plus non plus en termes de périodicité. Je veux pas devenir esclave, c'est ce que j'ai dit un petit peu sur Instagram aussi, parce que j'ai partagé sur Insta alors le traditionnel top 9 que j'ai fait en fonction du nombre de likes en fait sur mes réas publiées sur Instagram. J'ai pas envie de devenir esclave des réseaux, parce que si on veut être visible sur les réseaux sociaux, que ce soit ici YouTube ou que ce soit sur Instagram, c'est même pire sur Instagram, pour moi en tout cas, eh bien il faut avoir une sorte de routine presque quotidienne, une sorte de plan de communication pour pouvoir rester visible. Hein. Et il suffit que pendant une semaine, on publie plus rien. Sur YouTube encore, c'est un peu comme ça, mais sur Instagram, c'est pire que tout. Et il suffit qu'on publie rien pendant une semaine pour qu'Instagram nous cache. Donc, le nombre d'abonnés va stagner. Enfin, voilà. Donc voilà. Et comme c'est pas mon travail et que je cherche pas à en faire une activité, eh bien, tant pis. C'est pas grave. Mais et sur YouTube, ce sera pareil. Je vais continuer à faire la même chose quand je peux, quand j'ai envie. Sur le mois de décembre, vous avez eu un petit peu moins de vidéos. Alors déjà parce que j'en ai en fait de Show and Flower que je vais vous montrer. Hein, je vais vous montrer l'avancée de mon December Daily justement, là aujourd'hui. Vous en avez au moins 3-4 qui sont chargés sur ma chaîne et que vous allez voir dans les semaines à venir. Donc vous allez les voir en avant-première là du coup. Mais autrement c'est vrai que sur le mois de décembre, j'ai pas forcément scrappé plus que ça, où j'ai avancé mon December Daily mais sans faire de réa vraiment de A à Z. En fait je complétais une page par-ci, une page par-là, donc pas forcément envie de vous faire une vidéo là-dessus. Et puis je pense aussi que je vais peut-être... quand j'ai pas trop le temps de vous faire un montage vidéo dans la foulée, parce que j'aime bien quand je tourne une vidéo, pas attendre trop longtemps pour être toujours dans l'énergie en fait de la création, et comme ça c'est plus facile pour moi de vous raconter, de vous expliquer ou de vous transmettre quelque chose qui m'a traversé l'esprit pendant que je faisais en disant tiens, il faudrait que je parle de ça. Je me rends compte en fait que quelquefois quand c'est pas possible, si je me mets pas trop de contraintes, si je peux pas faire le montage voix par exemple le lendemain ou le surlendemain, et ben après j'ai moins envie en fait de faire les vidéos, parce que c'est pas que j'ai moins de choses à vous dire, mais je suis plus dans l'action. Et du coup là je pense que je vais pas me forcer. J'en ai une d'ailleurs que je vais vous montrer. Je vous ferai peut-être un short ici sur YouTube, un réel sur Instagram éventuellement pour le process. Mais peut-être pas en vidéo, parce que j'aurais pas grand chose à vous dire, parce que je vais peut-être me répéter, parce que voilà, puis d'autres raisons aussi qui sont un petit peu les revers de YouTube là.
et qui ne vous concernent pas, vous, pour une très grosse majorité d'entre vous, mais voilà, certains petits commentaires qui ne sont pas désagréables, mais qui pincent un peu. Mais voilà, sans que ce soit méchant, mais voilà, au bout d'un moment, bon. Après, c'est une petite question d'overdose de fin d'année, mais ça ne change rien sur le fond. Je continuerai à faire des vidéos comme je l'entends. Mais il y a peut-être des moments où parce que je me filme systématiquement. Donc, il y a toujours de la matière, mais toute la partie montage derrière, même si je vous expliquais que ça me prenait pas non plus un temps monstrueux parce que je fais au plus facile pour moi et au plus rapide pour moi. Mais si j'ai plus envie de faire un doublage voix dessus, eh bien, je pense que pour certaines réas, du coup, il faudra aller voir sur Instagram pour les voir, parce qu'ici, vous les verrez peut-être pas. Voilà, bon, c'est un peu le leitmotiv pour le 2024, je crois. Ça va être peut-être un petit peu comme ça, mais bon, on n'est qu'au début de l'année, hein. En termes de nouvelles envies, continuer à travailler l'aquarelle, parce que là, c'est vraiment mon domaine de prédilection, c'est ce que je préfère travailler. Aquarelle et médium aquarellable, parce que pour moi, voilà, dès que je travaille avec de l'eau, la fusion des pigments et tout, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça, vous allez continuer à voir ça, et même principalement ça, je pense. La partie scrap, j'ai de plus en plus de mal, hein. Je vous en faisais part dans ma vidéo pull de Noël, la dernière que j'ai dû publier. Je me suis rendu compte pour le December Daily que c'était vraiment, ça me saoulait d'une force. Toute la partie découpe d'ail, même si je suis toujours dans le même process, je me fais toujours un petit stock de découpe dans différents papiers spéciaux, type papier argenté doré, papier pailleté doré, argenté, les découpes dans les papiers miroirs et tout. Enfin, je fais comme ça depuis plus de 10 ans, hein, donc je suis rodée pourtant. Mais là, cette année, ça m'a saoulée et puis du coup, à chaque fois que je veux taper dans ma réserve, il suffit, voilà, c'est un feuillage que je voulais, que j'ai plus dans la couleur que je veux, il faut que je ressorte la Big Shot, enfin bref. Ça, c'est quelque chose qui me posait aucun problème avant et qui là me gonfle. Donc, et puis ça fait déjà plusieurs mois que ça commence un petit peu à devenir compliqué pour moi. Donc tout ce qui est scrap, ouais, je pense que je vais faire une petite pause par rapport à ça. Il y a d'autres choses dont je reviendrai vous parler, pas forcément là maintenant, mais dans les semaines à venir, sur le mois de février, où je vous annoncerai quelques petits changements. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, rien d'important à vous dire ici. Mais dans les nouvelles envies, ça fait un petit moment que je suis attirée par la gouache. Et là, celles qui suivent Laureline vont dire « Ah bah oui !» Forcément. Alors, c'était bien avant que Laureline nous propose des super tutos vidéo avec de la gouache, mais moi qui ai beaucoup de difficultés avec l'acrylique, pour le côté plastique un peu brillant du fini, enfin du rendu, déjà je me disais la gouache, ça pourrait peut-être être un peu plus facile pour moi, parce que c'est à mi-chemin entre l'aquarelle et l'acrylique. On est sur une onctuosité et un travail avec de l'eau, si l'on le souhaite, comme l'aquarelle. Et puis, on a un côté assez opaque comme l'acrylique, mais sans le côté brillant. Donc, ça faisait un moment que j'y pensais. Et puis, j'ai vu, comme beaucoup, hein, les super vidéos de Laureline avec tous ces collages. Notamment l'une des dernières où elle a un château, où elle fait la transition très naturellement pour elle. C'est beaucoup moins naturel pour moi, mais très naturellement entre ses collages et puis son fond, son papier de fond. Et en fait, elle utilise de la gouache. Et donc, du coup, elle aura fini de me convaincre. Donc, je me suis acheté des petits tubes de gouache. Alors, j'en ai pas beaucoup. J'ai pris les couleurs primaires, mais en doublé, c'est-à-dire jaune, couleur froide et couleur chaude. Donc, mettons 2 jaunes, un jaune froid, un jaune chaud, et ainsi de suite. Donc, j'ai un petit kit de départ. Je suis partie avec le Franc-Bourgeois. Donc, c'est ces petits tubes-là. Donc, on est très proche des tubes d'aquarelle, hein. Et puis j'ai rajouté quelques couleurs en plus, style, je crois que celle-ci, c'est un qui se rapproche du magenta. C'est de la gouache extra fine, c'est le Franc-Bourgeois, et c'est donc là, c'est Linen, hein, leur gouache. Donc voilà, donc je me suis fait un petit stock de couleurs. Donc la gouache, c'est pareil, ça se mélange comme l'aquarelle ou comme l'acrylique.
J'ai une gouache blanche qui va m'être utile pour pouvoir faire des couleurs un petit peu plus pastel, pour travailler les mélanges aussi. Donc voilà, je m'étais acheté en bonne influenceuse qui est Laureline. Je vous ai dit hein, qu'on s'influence les unes les autres. Hein. Quelque chose vers lequel je ne me serais pas du tout dirigée, moi toute seule, parce que n'ayant pas forcément vu exactement ce que pouvait contenir ce genre de petits cahiers, c'est les cahiers éphéméra. Je ne vais pas vous en parler longuement, Laureline, elle vous a fait plusieurs vidéos sur le sujet et elle est, voilà, pour moi c'est ma référente. Donc je vous invite à aller voir ses vidéos. Mais du coup, voilà, je m'en suis acheté plusieurs, plus sur la thématique de Noël. Donc il y a ces deux, il y a celui-ci qu'elle doit avoir. Peut-être celui-ci aussi, je ne sais plus. Celui-ci, elle l'avait pas, Laureline, je crois pas. Donc je me suis acheté ça. Est-ce que je vais les incorporer dans mon December Daily? Je ne sais pas. Il y en a plein sur Halloween là qui m'inspirent beaucoup. Donc je verrai ça. Donc dans les nouveautés sur ma chaîne, peut-être un peu de gouache si là il faut que je me lance. Donc vous verrez peut-être ça. Je vous dirai si. Alors ce sera des vidéos d'exploration de mon côté, hein, un petit peu comme ce que je vous proposais pour l'acrylique. Je ne suis pas experte et c'est pas un médium qui est naturel pour moi du tout. Donc je vous ferai part sûrement de mes apprentissages. Donc voilà en termes de nouveautés sur 2024 à venir, pourquoi pas. Mon actualité, il y a le salon de Chartres qui va se tenir, le salon des loisirs créatifs à Chartres qui se tient pas ce week-end-ci, le week-end d'après. On doit être autour du 13, je crois. Moi, j'y serai le samedi 13. Je crois que c'est le 13, hein, le 13 janvier. Donc vous allez me voir dans les allées du salon. Shoe & Flower sera présent aussi pendant le salon, donc il y a des chances que vous me voyez pas très loin du stand de Shoe & Flower. J'y ferai pas d'atelier, ce seront deux autres copines de l'équipe de Shoe & Flower qui vous proposeront des ateliers sur place. Vous aurez les informations, je vous en dis pas plus parce que voilà, j'attends que Chou communique sur le sujet. Donc voilà, mais vous allez avoir des ateliers, c'est comme à chaque fois. Mais moi, je n'en ferai pas. Moi, j'y vais un petit peu en touriste là cette année, mais il y a des chances pour qu'on s'y voit. Donc n'hésitez pas. Voilà, autrement, pas plus de déplacements en atelier. Vous me demandez beaucoup en tant qu'animatrice atelier, je n'en fais pas. J'en fais à de rares occasions pour Shoe & Flower dans leurs locaux en plus. Mais voilà, c'est de toute façon très exceptionnel, mais j'anime pas d'atelier pour l'instant par manque de temps. Et puis c'est souvent, ça me prend énormément de temps de préparation, mais comme pour la majorité des animatrices, hein. Et ce temps-là, voilà, j'en dispose pas forcément. Donc on va peut-être plus tard. Donc voilà pour l'actualité. Alors mon petit. Voilà mon December Daily. Il n'est pas fini. Je vous montre juste en fait son avancée. J'étais partie avec un classeur, je crois que c'est Mintopia, avec des très gros anneaux qui font quoi? Qui font à peine 5 cm, parce que là j'ai une petite marge. Ils doivent faire 4,5 je pense. Donc des gros anneaux et vous voyez déjà comment il est rempli. Donc j'ai presque toutes mes photos déjà à l'intérieur, sauf les photos de Noël parce qu'on l'a fait comme dans beaucoup de familles en plusieurs fois. Donc on a terminé de fêter Noël dans ma famille le 1er janvier, donc on a fêté Noël et la bonne année en même temps. Donc j'ai pas encore toutes les photos en fait sur Noël, mais j'ai quand même imprimé l'essentiel. Et puis j'ai commencé aussi à les placer. Alors je vais vous montrer. Donc je travaille un petit peu avec tout. Je travaille à la fois avec des pochettes plastiques. Donc j'ai des designs en fait. J'ai pas 36 000 designs non plus, hein. J'ai un pleine page, un design où j'ai 2 10-15, un design où j'ai un 10-15 et 2 photos en fait plus petites au-dessus, et autrement les 4 petites photos comme ça. Et de temps en temps, quand j'ai plein de photos, plein de petits carrés en fait ici éventuellement, mais j'en ai pas d'autres et je me débrouille en fait avec ces formats là.
J'ai pas forcément fait de page de garde cette année. Là, j'ai juste mis un calque de Shoe & Flower de la collection Rêve Nordique ici. Ça peut éventuellement changer. Alors, vous allez voir des petites photos, vous allez reconnaître certaines personnes à cette tablée. Mes copines, notamment Aurore, ici, que vous connaissez, qui travaille pour Simply Graphic, entre autres. Et puis, ma copine Marilyn ici. Et puis, vous voyez aussi d'anciennes collègues de DT juste derrière. Donc, voilà. Donc, vous voyez, j'ai placé mes photos. Elles ne sont pas toutes travaillées hein, pour l'instant. Vous avez les reflets de la lumière là. Donc j'ai pas terminé hein, du tout. Hein. J'ai juste placé quelques papiers ici par exemple. Hop, ici j'ai travaillé avec les papiers de... Hop, si je monte comme ça. Les papiers du set de papeterie Junk Journal en fait de Rêve Nordique. Là c'est les petites décos, c'est le kit de papier à découper. Il y avait plein de petits embellissements à découper. Donc là, il y a le casse-noisette et ici, on a le petit sapin. Ici, hop, on a, tac, des petites décos aussi, Shoe & Flower. J'ai mis de la colle stickers dessus. C'était une petite page à rabat. Hop. Une petite photo d'un, c'est pas une biche, ça doit être un daim. Et puis, ici, c'est un bout de papier imprimé sur lequel j'ai mis de la colle stickers aussi. Voilà, donc vous voyez, je trouve toujours des astuces pour placer mes photos. J'arrive toujours à trouver des solutions, quoi. Hein. Ensuite, hop, alors, vous avez dû voir, oui, le jour de Noël, vous aviez vu ma biche qui brille de mille feux. Je ne sais pas si vous verrez bien ici. Celle-ci qui n'a pas encore été publiée, c'est un petit flocon. Donc là, j'ai utilisé les aquarelles du Pigmentarium. C'était mon calendrier de l'Avent. J'avais celui d'Octarine aussi cette année. C'était... alors, c'était pas volontaire en fait que j'en ai deux d'un coup cette année, mais en fait, je voulais celui d'Octarine que j'ai manqué à la première fournée. Et je me suis dit, bon bah tant pis, je vais me prendre celui du Pigmentarium. Et comme je ne connaissais pas du tout, j'ai pas du tout d'aquarelle du Pigmentarium, je me suis dit que ce serait l'occasion de les découvrir. Et Amy d'Octarine a refait une toute petite fournée au mois d'octobre, je crois, je sais plus quand est-ce que c'était. Elle l'avait annoncé sur les réseaux et bah, j'ai craqué et du coup je l'ai pris aussi. Mais bon, à la base je devais m'en prendre qu'un seul, hein, mais bon, pas déçue du tout. C'est vraiment les calendriers de l'Avent pour lesquels j'ai aucun regret parce que je découvre toujours des couleurs et tout, que j'ai pas forcément. Donc voilà, donc là on est sur le petit flocon. Là vous allez avoir un tuto vidéo qui sera publié sur ma chaîne. Donc là on est sur des grands formats. Là on est sur le papier imprimé que j'aimais beaucoup et que j'ai travaillé juste avec de la colle stickers pailletée. Ici, on est sur des photos que je colle sur des rhodoïdes. Hop, comme ça. Ça m'évite d'utiliser des pochettes. Ça permet de changer aussi un petit peu. Ça, c'est le parc dans lequel on était, dont je vous ai beaucoup parlé. Enfin, beaucoup parlé pas encore, mais vous allez en entendre parler dans les vidéos. Là, je me suis fait une petite enveloppe avec un papier de la collection Rêve Nordique. Je me suis mis ici une petite carte Shoe & Flower, c'est des petits goodies. Hop. Ici, vous avez pareil une vidéo que vous allez voir dans peu de temps, ça ne saurait tarder, avec le joli dragon et le dracar en fait de la collection Rêve Nordique. Et c'est pareil, vous verrez mieux ça sur la vidéo tuto, mais ça brille de mille feux. Donc là, c'était les aquarelles Pigmentarium, entre autres choses. Hop, ici, on est sur une autre réachou. Je suis restée dans la thématique où j'ai utilisé la sorcière de la collection Cabinet de Curiosité. Et là, je l'ai travaillé assez simplement. Et c'est pareil, c'est une page qui brille pas mal, mais là, vous verrez peut-être pas forcément très bien. Et je me suis fait une petite réglette ici avec du rhodoïde aussi. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, le rhodoïde, pour apporter un petit peu de légèreté quand je veux pas faire de trous aussi dans mes pages. Là, on a des photos pleine page, collées sur du calque.
Là, j'ai collé juste des papiers de la collection Rêve Nordique Junk. Ici, j'ai des photos en dessous. Alors celle-ci, je peux vous les montrer. C'était un spectacle qu'on avait vu justement dans le parc, mais les photos sont pas super belles. Et du coup, elles sont dans l'album et je les cache. Et je mettrai soit juste un texte dessus ou je mettrai un petit personnage. Ici, c'est pareil. Hop, ici au verso de ma photo avec les loups, je ferai aussi quelque chose. Celle-ci, vous aviez dû voir, parce que c'est ma première vidéo December Daily sur ma chaîne. Hop, là c'était pareil, ça vous aviez vu. On m'a demandé le papier, alors je l'avais dit pendant la vidéo, c'est Lorelei Design, la collection de papier. Hop. Ici, c'est le verso du papier sur lequel j'ai mis un petit peu de colle stickers. Ici, j'ai des petites photos qui me restaient du sapin que j'ai collé sur un rhodoïde qui a une petite guirlande en fait blanche. On voit pas bien, du coup comme c'est blanc, ça se voit pas forcément très bien. Donc j'ai mis ça comme ça, je me suis fait une petite réglette. Ça vous aviez vu, un calque pour me faire des petites séparations. Mes petits biscuits faits avec Blanche à Vannes pendant l'atelier. Et j'avais rajouté des petites lettres pour faire un titre. Là, vous avez aussi les papiers Mintopia, je crois. À moins que ce soit Laura by Laura, je ne sais plus. Les petits seaux aussi, les petits cachets de cire. Voilà, les die cuts aussi. Alors ça, par contre, les die cuts, du coup, bah, moi qui en utilisais très rarement avant, là, finalement, j'aime bien parce que du coup, ça va vite. Là, j'ai juste mis les papiers, un papier imprimé. Là, c'est les cartes dans mes pochettes lorsque j'avais passé une commande fin novembre, début décembre. Voilà. Là, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste mis les photos. Je verrai ça plus tard. Ici, ça c'est une illustration du magazine Flo que je trouvais jolie, que j'ai intégré directement comme ça. Mon petit paillasson sur lequel j'ose à peine essuyer mes petits pieds tellement il est beau. Il est toujours dans mon... On m'a dit, mais t'as pas peur contre le vol? Bon, mes voisins sont honnêtes. Il est toujours là, on verra, avant que je l'enlève s'il ne disparaît pas d'ici là. Là, c'est la page que j'ai faite pour les ateliers de Karine, que vous retrouvez sur la chaîne des ateliers de Karine. J'avais utilisé... un petit calque ici évidé et je l'avais mis sur un rhodoïde aussi pour qu'il se tienne bien, qu'il soit pas trop fragile. Ça, je vous explique tout hein, dans la vidéo. Mon Jean-Mimi et son fils. Tac. Là, j'ai rajouté quoi? Ça, c'est une photo que j'avais récupérée sur Insta que je trouvais rigolote. Et puis, j'ai découpé un petit pola dans du papier imprimé. Je m'occuperai du verso aussi. Voilà, je ferai peut-être soit une déco à l'aquarelle ou alors juste un papier imprimé. Notre tartiflette traditionnelle de cette saison. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Ici, j'ai juste collé la carte que j'avais faite avec Blanche. Hop, qui vient illustrer les petites photos de cette matinée passée ensemble. Ici, j'ai dû mettre un rabat. Ouais, là par exemple, hop, j'avais les photos des enfants qui n'étaient pas forcément terribles. Alors mes enfants sont parfaits bien sûr, mais on était sous le lampadaire, il faisait nuit. Enfin voilà, ça s'est pas passé comme prévu cette fin d'après-midi. Et pour cacher justement le côté pas terrible des couleurs de la photo, hop, j'ai fait un petit rabat ici. Ça c'est pareil, je vous en reparlerai. Je me suis fait une petite enveloppe ici dans laquelle je mettrai sûrement une petite carte, une petite illustration. Là c'est des embellissements en fait de Mintopia ou Laura by Laura, je ne sais plus. Et pour faire les enveloppes, j'utilise cet outil là. C'est l'outil que j'utilise le plus de We Are Memory Keeper. Pour faire les enveloppes, super pratique. Ensuite, là, bon, pas grand chose. Si je recule la caméra, est-ce que vous verrez un peu mieux?
faut que je trouve un autre système pour que ce soit plus facile pour vous montrer les trucs là, parce que je porte ça à bout de bras. Donc ici, il faut que je complète. Je ne sais pas encore. C'est le verso d'une photo que j'avais mise. Voilà, ici, c'est des photos que j'ai récupérées sur Instagram et que j'aimais beaucoup. Et je vais faire des petits tréas aussi avec des sujets style les gardes de Buckingham pour compléter. Donc, soit Holland Create, soit d'autres marques de tampons. J'aimais bien les couleurs aussi, le combo vert et rouge. Voilà. Les photos sont placées juste comme ça, mais pareil, ça pourra changer. Encore un calque ici pour faire une petite transition. Là, on n'est que sur des photos ici, ça peut changer. Hein. Je vous montre vraiment où est-ce qu'il en est. Hein. Ça va, quand je vous le montrerai terminé, il aura peut-être changé de tête. Hein. Là, j'ai pas du tout de photos. Je verrai comment j'organise tout ça. Là, j'avais fait une petite session, d'aquarelle avec justement le calendrier de l'Avent et mon petit pinceau épais. Et donc, j'avais découpé dans un die, un grand die carré timbre. Ici, j'ai une découpe Winter qui doit être un die Laura by Laura, je crois. Et puis, on était allé voir Willy Wonka avec ma copine Marilyn, donc j'avais récupéré des photos comme ça, puis du coup c'était pas voulu mais on était dans les mêmes couleurs. Voilà, et là c'est tous les personnages du film que j'ai mis en fait ici avec un petit rabat. Hop. De l'autre côté, c'est une enveloppe. En fait, c'est le verso d'une enveloppe. C'est une enveloppe dans laquelle je vais glisser des petites choses. Et puis j'ai juste embelli en fait le rabat de l'enveloppe avec la photo de Marilyn et moi. Donc j'ai ajouté un petit cachet de cire ici. Donc un petit peu de scrap quand même, hein, mais bon, c'est timide quoi. Ici j'ai une autre petite enveloppe. Donc ça ce sera hop, une petite enveloppe ici que vous voyez juste là, faite dans un papier. C'était la collection Storybook je crois. Un petit numéro aussi du set de papeterie à découper de la collection Rêve Nordique. Et puis à l'intérieur, ça c'est pareil, vous allez avoir le tuto bientôt. J'ai fait un tamponnage d'une carte, c'est un tampon chou de la collection, une collection estivale, la collection nautique je crois. De l'année, pas dernière du coup, l'année d'avant. Et puis ici un petit doudou, je l'adore, on a envie de lui faire des câlins. Donc ça c'est pareil, vous allez avoir le tuto vidéo aussi de ça. Hop, on approche un petit peu de la fin de ce que j'ai fait. Alors l'enveloppe, tac, je l'ai embellie un petit peu avec de l'embossage à chaud. Ici, c'est la couverture du magazine Flow du mois de décembre que je trouvais trop belle. Donc que j'ai découpé et que j'ai inséré comme ça. Donc je l'ai collé sur un calque encore pour qu'elle se tienne bien et puis me faire vraiment une petite séparation. Hop. Et puis au verso, j'ai embelli un petit peu, donc juste le bal avec un petit ensemble d'embellissement de choux que j'ai découpé. Des petites gouttes de Posca blanc pour habiller un petit peu. Et puis ici, on a ce que j'ai fait avec un tampon de la petite française. Hein, c'est la petite série de casse-noisettes avec les petits animaux. Donc c'est là où j'ai la vidéo sous le coude. Le montage est fait, mais le doublage voix n'est pas encore fait. Je ne suis pas certaine de vous la faire. On verra. Ici, j'ai pareil une page du magazine Flow que j'ai incorporée ici, que je trouvais très jolie. Donc voilà, donc ça j'ai fait ça, je sais plus quand, ce week-end, mais puis je suis pas forcément super emballée. J'ai fait des sapins, alors le casse-noisette me plaît, le fond me plaît, mais les deux, l'association un peu moins. Les couleurs, je trouve ça un petit peu terne, donc bon, bref, c'est pas que ça me plaît pas, mais bon, vous verrez si je vous fais la vidéo ou pas, mais c'est mal parti, mal parti pour que je vous la fasse.
Après, je vous montrerai les photos sur Insta de toute façon. Ici, c'est une autre page du magazine Flow, justement. Peut-être que je mettrai quelque chose là ou pas. Ensuite, on est sur l'anniversaire de mon petit qui grandit. Donc là, on était sur une thématique Avengers. Donc vous voyez, on n'est pas trop dans le thème des couleurs de Noël, même s'il y a du rouge quand même. Mais c'est pas grave, j'illustre quand même avec des papiers qui s'accordent bien. Et puis, j'ai mis des petites étoiles ici. Donc voilà, c'est vraiment mon petit journal. En fait, j'y mets vraiment ce que j'ai envie sur le mois de décembre. Donc voilà, là j'ai les photos des petits, donc je mettrai un cache parce que voilà, préserver leur anonymat. Ici on est sur le pull de Noël, donc ça vous l'avez vu en tuto. Voilà, ma petite fierté. Le verso, hop, j'ai complété avec un petit peu de scrap quand même, un peu de papier imprimé. Le petit cachet de cire, ça prend de l'épaisseur aussi, pas mal, hein, les petits cachets de cire dans le December Daily. Juste des papiers imprimés ici. Là, hop, c'est pareil, papier imprimé, les petites cartes Lorelai Design aussi. Ensuite, je regarde l'heure parce que je suis sur ma pause déjeuner et il faut que je retourne travailler après. Je vais peut-être accélérer là à la fin. Notre passage Pommeraye, la seule décoration Noël de Nantes. Vous avez dû voir les polémiques, petites polémiques, hein, il y a bien plus grave dans la vie, mais sur les décorations de Noël à Nantes qui n'en étaient pas vraiment. Bref, je ne vais pas en parler ici. Le passage Pommeraye, lui, était aux couleurs de Noël avec un joli grenat très foncé. Donc là, c'est pareil, c'est pas forcément fini, hein. Et puis, voilà, à la toute fin, ça c'est un film qu'on a vu sur Prime Video, qu'on a beaucoup aimé, avec les petits villages de Noël, justement. Et puis voilà, et là, c'est les photos qui me restent, et j'en ai encore d'autres à imprimer pour terminer la partie vraiment photo. Donc voilà où j'en suis. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose de fait finalement. J'ai vraiment pas mal illustré la première partie, parce que c'était le parc Légendia Park et en fait j'étais très inspirée par l'univers des légendes, les loups, tout ça. Donc j'ai vraiment eu envie de faire des pages d'art journal sur le sujet. Et après sur Noël, je vais continuer, hein, mais je pense que je vais pas forcément aller très très loin dans l'aventure cette année. Je pense que je vais y mettre des papiers imprimés et puis les parties scrappées que je pouvais faire les années précédentes, eh bien, je pense que je vais en faire un petit peu moins cette année. Voilà, mais c'est vrai que celui de l'année dernière n'était pas beaucoup scrappé non plus, hein. Je l'avais déjà dit, hein, mais j'étais moins dans l'ambiance de Noël. Là, c'est pas le cas. J'étais tout à fait dans l'ambiance. Et puis, j'étais moins souvent ma table de scrap. Il y a eu peut-être moins de maladies sur décembre. On les a faites au mois de novembre, nous. Donc, on a pu profiter de nos week-ends aussi. Donc, on n'était pas souvent ici. Enfin, quand je dis ici, à la maison. Donc, on en a bien profité. Voilà. Donc, puis, on a besoin de se retrouver en famille aussi, avec mes enfants, mon conjoint, mais la famille aussi plus élargie. Besoin de se retrouver ensemble et connectés dans des moments un petit peu compliqués. Donc, voilà pour ce December Daily. Vous allez donc 4 vidéos chou, je pense, de ce que je vous ai montré qui sont déjà faites. Hein, donc, vous allez avoir. Et puis, sur l'avancée, je ne sais pas encore si je vous ferai des vidéos. Mais de toute façon, quand je l'aurai terminé, je vous ferai une vidéo récap. Alors, pas face cam ici, mais je vous filmerai du dessus parce que je pourrai mieux vous montrer en fait les détails. Et puis, la lumière sera un peu meilleure quand je me positionne sur mon bureau. Donc, voilà. Bon, je vous souhaite encore une très belle année 2024. Plein de bonnes choses pour vous. Et puis nous, on va continuer encore les vidéos ici. Hein. J'arrête rien du tout, hein, rassurez-vous. Hein. C'est juste le nombre de vidéos qui sera peut-être un petit peu moins important, mais sur l'envie de partager avec vous, là, cette envie, elle est toujours là. Donc, pas de souci. Je vous dis à très vite. Et puis, belle fin de semaine à vous et puis à très bientôt. Allez, au revoir.